Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien, ravie et contente de vous retrouver comme à chaque fois. Ce matin, j'allais préparer ma mixture pour la semaine et je me suis dit bah non, il fallait absolument que je vous en parle puisque ça fait 15 jours que je teste cette lotion qui est à 100% naturelle, qu'on va faire soi-même à la maison, qui ne coûte absolument pas cher, pour atténuer les taches sur notre visage, pour éclaircir le teint. Et quand je dis éclaircir, c'est plutôt pour atténuer les taches, les diminuer, pour avoir un teint lumineux, un teint moins terne. Voilà, c'est surtout ça, mais pas blanchir, parce qu'on ne se cherche pas à blanchir. On cherche plutôt à avoir un joli teint bien lumineux et sans taches, que ce soit des taches dues au soleil ou taches de vieillesse. C'est vrai que des fois c'est un petit peu difficile de s'en débarrasser complètement, mais au moins de pouvoir les diminuer. Diminuer aussi si on a des traces de boutons, si on avait un bouton comme ce que j'avais moi qui m'a laissé une trace, qui commence justement à diminuer petit à petit. Et cette lotion, on va pouvoir l'utiliser sur tout notre corps, au niveau des coudes, si vous avez les coudes un petit peu foncés, les genoux, les pieds, notre parties intimes. C'est une partie qui est tout le temps enfermée, qui prend pas l'air, qui voit pas la lumière. Alors forcément, elle a tendance à s'assombrir un petit peu. Alors c'est sans risque. Je n'ai pas eu d'allergie ni quoi que ce soit puisque c'est 100% naturel. Mais toute personne, si vous avez un doute, faites un petit test avant de vous en mettre partout sur votre corps. Dès que vous voyez une partie sombre sur votre corps, vous pouvez l'appliquer sur les mains aussi, atténuer les taches sur nos mains, sur notre décolleté, un petit peu partout. Et en fait, pourquoi j'ai découvert ça avant de vous parler de ce que c'est que je suis partie à la parapharmacie parce que je voulais acheter une crème anti-tache. Justement, je me suis dit bon, maintenant avec le soleil qui arrive, c'est bien de devoir atténuer certaines taches qu'on a avant de s'exposer au soleil, parce qu'après c'est très difficile, on peut pas, c'est le moment de le faire. Même si cette année l'hiver c'est plus le printemps que l'hiver et on a le soleil. Je suis encore actuellement, vu la déco, je suis encore actuellement à Marrakech, il fait 33 degrés. Dans le sud à Montpellier, il y a le soleil en permanence. Cette année on n'a pas vraiment vu l'hiver, c'est un temps assez pas normal, hein. Du coup, en allant acheter ma crème, j'avais eu en tête une marque bien précise et en regardant un peu les ingrédients, je vois cet ingrédient qu'on va utiliser aujourd'hui et je me suis documentée, j'ai regardé un petit peu sur Google ce que les articles qu'il y a là-dessus et effectivement, on peut l'utiliser naturellement. Alors, puisqu'on peut l'utiliser naturellement, pourquoi l'acheter artificiellement? Alors, je veux vous parler du bâton de réglisse qu'on appelle chez nous au Maroc, Arksous, tout simplement, ce bâton que vous voyez juste là, qu'on va l'utiliser en poudre bien sûr, puisqu'en bâton il ne va pas nous servir grand chose sur notre visage. En tout cas, on va l'utiliser en poudre, une utilisation assez facile. En tout cas, on fait la préparation ensemble et après je vais vous dire un petit peu comment on peut l'utiliser. Avant qu'on passe à la préparation, voilà, moi j'ai acheté actuellement au Maroc, je l'ai acheté chez Marjane. C'est une coopérative, c'est bio. Préférez du bio, préférez acheter quelque part où vous êtes sûr de trouver des bons produits, n'achetez pas n'importe où. Bio en préférence, bien sûr en France, vous trouvez ça dans les magasins bio, dans les supermarchés je pense, je ne sais pas, mais en tout cas dans les magasins bio vous trouverez, ou sinon sur Amazon, si vous n'avez pas envie d'aller chercher, vous trouverez tout simplement chez Amazon. Vous voyez, c'est comme ça en poudre, hop, réglisse moulu, tout simplement. Tout simplement 2 petites cuillères de notre réglisse moulu dans une petite casserole d'eau, ou moi je le mets là dans cette cafetière à café, comme ça je suis sûre de ne pas mettre beaucoup d'eau, juste ce qu'il faut pour 5 jours. Je mets tout d'abord de l'eau bouillante, je mélange bien avant de le laisser bouillir quelques instants.
Je laisse bouillir, après j'éteins le feu et je laisse sur la plaque encore chaude pendant 5 minutes. Aujourd'hui, comme je voulais vous parler de recettes 100% naturelles, je me suis dit bah, je viens vous voir 100% naturel aussi. J'ai pas mis de maquillage, rien du tout. Puis, de toute façon, ça fait du bien de laisser un petit peu sa peau respirer. C'est très important, mais on n'oublie pas quand même si on reste à la maison, d'utiliser ses soins. Ça n'empêche pas quoi. En tout cas, cette lotion qu'on va mettre dans qu'on va filtrer avant de mettre dans une bouteille. On a toujours un petit quelque chose qui reste, mais ça reste au fond, on ne l'utilise pas. On va utiliser juste la lotion. Je l'ai mise dans une bouteille comme ça en plastique, ou ces petites bouteilles qui me restent à chaque fois des produits The Ordinary, je les garde pour pouvoir l'utiliser justement pour ce genre d'utilisation. C'est en pipette, c'est assez pratique. Et on garde, moi je prépare souvent pour 5-6 jours, pas plus. Comme ça, on ne le garde pas très longtemps la lotion. Comme ça, on garde tous les bienfaits de la réglisse. C'est bien tous les 5-6 jours de repréparer. Puis de toute façon, vous avez vu, c'est pas très lent à préparer. On laisse toute la nuit, on laisse refroidir ou toute la journée. Ça dépend à quel moment vous préparez votre mixture. Moi, je la prépare le soir et je la filtre le matin et je la mets dans des bouteilles. Tous les jours, je l'utilise matin et soir. Tous les jours, je vais l'utiliser sur ma peau. C'est une lotion. Comme je vous ai dit, ça va vraiment donner de l'éclat à notre visage, diminuer les taches brunes qu'on a sur notre visage, éclaircir naturellement, légèrement notre teint. C'est très bien pour les personnes qui ont psoriasis ou de l'eczéma. Si vous avez des démangeaisons, ça permet vraiment d'atténuer un petit peu ces démangeaisons. Je trouve pas le mot exact, si je le trouve je vais l'écrire. Si vous avez des taches un petit peu sur votre dos par exemple, les parties intimes pareil, on va prendre la lotion, on va la passer là où c'est foncé. Bon, c'est pas la peine que je vous explique plus, vous avez compris comment vous pouvez le faire, c'est très très facile à faire. Mais par contre, une utilisation quotidienne, vous savez qu'il n'y a pas de miracle. Si vous utilisez ça que de temps en temps, vous n'aurez aucun résultat. Mais si vous l'utilisez quotidiennement, matin au soir, mais en tout cas si vous n'avez pas le temps le matin, utilisez la lotion tous les soirs pendant X temps, jusqu'à ce que vous voyez le résultat souhaité. Après, vous pouvez l'arrêter pendant un mois ou 15 jours et renouveler encore l'application pour garder justement le résultat qu'on a pu obtenir avec la réglisse, garder le résultat le plus longtemps possible. On peut aussi l'utiliser sur ses cheveux, ça donne de l'éclat, de la brillance, ça permet de démêler, c'est un anti-chute. Mais par contre, moi sur les cheveux, je ne l'ai pas du tout. Essayez, vous pouvez le faire si vous voulez, mettre un petit peu sur votre cuir chevelu. Mais moi, je ne l'ai pas utilisé sur mes cheveux, juste sur mon visage et sur mes parties intimes. Et je peux vous dire, je vous le jure, sans mentir, parce que moi-même, j'étais étonnée. Vraiment, l'éclaircissement, ça s'est fait en 15 jours. Mon bouton, il commence à diminuer. Mais j'ai vu le résultat au niveau de mes genoux, ils étaient un tout petit peu foncés. Parce que, en fait, moi, quand je fais le ménage, je suis toujours à 4 pattes. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi, pour passer sous les canapés et tout ça, et forcément ça se dessèche, c'est un endroit où on ne pense pas à hydrater quotidiennement, bah, ça finit par foncer un petit peu. Et je vous assure, j'ai remarqué en 15 jours un résultat, parce qu'à chaque fois je le fais, ou à chaque fois que je me regarde, je regarde mes faits, je me dis ah oui quand même, il y a eu un bon résultat, sans rentrer dans les détails quoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas entre les jambes, parce que des fois, on était avec le frottement, ou même les vêtements, avec le frottement des vêtements serrés. Franchement, ces endroits-là finissent par devenir sombres, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de honte à avoir ou de le dire, c'est pas un tabou ni quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. C'est des parties qui foncent pour tout le monde. Il y a peut-être des exceptions. Mais en tout cas, la plupart des femmes, c'est comme ça. Ou quand on a des petits boutons aussi sur les fesses, qui est tout à fait normal aussi, c'est la nature. Elle est mal faite pour certaines personnes, mais c'est la nature, hein, mal faite ou pas. Oula, la mouche. Ou pas, c'est complètement normal. Vous voyez, les mouches, les moustiques, il fait chaud. Commence à rentrer, elles cherchent de la fraîcheur. En tout cas, ces boutons qu'on a sur les fesses qui partent
laisse des fois des traces brunes, un peu comme ça quoi. Alors c'est bien de utiliser la lotion sur vos fesses pour justement atténuer ces taches brunes. Faites-le et vous allez voir, mais par contre faites-le quotidiennement, pas de temps en temps. Venez pas me dire ah ben non Mounia ça n'a pas marché hein. Maintenant ce n'est pas une science exacte, ça peut marcher sur les uns comme ça peut ne pas marcher sur d'autres. Moi ça a bien fonctionné sur moi, je vous donne l'astuce, à vous de jouer à votre tour. La lotion on peut l'utiliser d'une autre façon. Qu'est-ce que tu veux? Elle aime l'odeur de la réglisse peut-être. Hein. Vous pouvez l'utiliser d'une autre façon. Vous pouvez prendre la poudre et la mélanger avec l'eau de coco. Le faire en masque, le laisser poser 30 à 40 minutes. On aura l'hydratation, une bonne hydratation si vous avez la peau sèche à déshydrater. Une hydratation grâce à l'huile de coco. J'ai dit l'eau mais c'est l'huile de coco. Vous aurez l'hydratation grâce à l'huile de coco et vous aurez de l'éclat grâce à la poudre de réglisse. Et après, vous retirez à l'aide d'un coton ou vous vous rincez. Vous pouvez l'utiliser en poudre ou vous pouvez utiliser quelques gouttes avec l'huile de coco, mais ça risque de couler. Alors, faites-le avec la poudre. Voilà les deux utilisations. Le masque, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 3 fois par semaine. Ça ne risque rien puisque c'est des ingrédients 100% naturels. On verra la prochaine fois une autre recette spéciale avec la poudre du bâton de réglisse. Je vous donnerai d'autres astuces à faire avec. Et comme d'habitude, soyez belle, heureuse, prenez soin de vous.